Et coucou YouTube, aujourd'hui on va parler du salon Romance Fever vu que c'est la deuxième année consécutive où j'ai pu y aller. Je remercie d'ailleurs mon accompagnante de cette année que j'ai un peu traîné de force avec moi, mais bon c'est pas grave. Je vais essayer de vous faire un récap de la journée avec ce que j'ai dédicacé, que j'ai emmené, ce que j'ai acheté, tout ça, un petit peu comment ça s'est déroulé. Mais on va essayer de faire quand même une vidéo synthétique le jour 1. Le jour 1, c'est là où on en a fait le plus parce qu'en fait, à la base, on devait y aller que le samedi. Et en tout, il y avait une dizaine d'auteurs qu'on était censé voir. Sauf qu'il y en a une qui a été annulée la veille et il y en a une qui, au final, était là que le dimanche. Donc, on a réorganisé un petit peu le planning et c'était pas sûr que j'y aille le deuxième jour. Mais spoil alert, le dimanche, j'y suis allée juste pour l'autrice qui me manquait. Mais on a fait le plus gros le samedi parce que le samedi, on a fait en tout 8 auteurs sur la journée. Donc à 10h le samedi, on a démarré avec Plume du Web parce que je savais qu'il fallait faire ça d'entrée parce que sinon ça allait être infernal. Et en vrai, ça va pas louper parce que les files d'attente, que ce soit samedi, dimanche, c'était mais un bazar sans nom. Sachant qu'il y avait une partie des auteurs qui étaient sur ticket et vu qu'il y a eu des annulations, il y a des auteurs qui étaient sur ticket qui sont restés sur ticket, mais il y a des horaires libres qui se sont rajoutés. Donc j'avoue que j'ai un petit peu triché avec tout ça, mais sinon je pense que jamais je m'en serais sortie. Voilà, quand je vois l'étendue que ça a eu, je pense que jamais je m'en serais sortie. Mais du coup, il y avait aussi le pop-up Plume du Web. Et il y avait les livres des auteurs présents, mais également les dernières nouveautés de Plume. Il y avait aussi des exclus. Et en fait, c'est là où je me suis fait avoir. À la base, je devais en acheter que deux. Deux que je devais me faire dédicacer. Je savais pas qu'il y en avait autant. Et si vous en achetiez 4, vous aviez un tote bag offert. Donc bon, voilà, on va pas se mentir. Voilà la petite sélection que j'ai effectuée. Hop, donc les deux qui n'étaient pas prévus car pas de dédicace, c'est My Darling Bride et Dame et l'écaille. Et d'ailleurs, du coup, pour chacun d'eux, il y avait la carte du livre. Il n'y avait pas le marque-page, mais la carte du livre. Et ensuite, j'ai acheté donc Victoire et le cristal subtil. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'arrête pas de me plaindre parce que justement il était mais introuvable. Enfin chez moi il a jamais été reçu et quand j'ai discuté avec l'autrice elle me dit mais en fait que je suis pas la première à lui dire ça et qu'il y a plein de villes qui ont été dans ce cas là et franchement c'est nul. Du coup j'ai eu la petite carte du pop-up et comme après je l'ai rencontré et que il est dédicacé, j'ai eu la petite carte de dédicace qui est dédicacée, le marque-page et le petit sticker des cristals, et enfin des cristaux plutôt. Et j'ai vraiment hâte de découvrir, je pense que ce sera vraiment une de mes prochaines lectures. Et du coup à la base j'avais pris mon ticket pour Aurore Payel à 14h et j'avoue que j'en ai profité le matin. Voilà, j'ai pas refait la queue et tout, enfin... Mais du coup j'ai fait dédicacer Red Falcon que j'ai vraiment surkiffé, où on a eu les deux petits stickers, la petite carte. Et j'en ai profité vu que j'ai acheté au Popstar le matin sa nouvelle sortie Poisonous Love qui il me semble est sortie mercredi également. Et du coup j'ai eu la carte de dédicace et la carte classique. Donc voilà, ça c'était Plume du Web. Et pour être honnête avec vous, ce qui a été le plus long c'est d'arriver au pop-up pour les achats. Parce que sans mentir, je crois que je suis sortie de là. Il était 11h30. On est resté 1h30 là-dedans. Donc voilà, mais une fois que c'était fait, je me suis dit bon, ça va se goupiller, ça va être ok. Et en vrai ça s'est pas si mal goupillé derrière. Du coup après on a été chez Céleste Édition. À la base je voulais faire Louise Langlois, mais elle partait à midi, il était déjà 11h30, c'était le bazar. Donc on s'est dit ça sert à rien, et chez Céleste il y avait personne. Du coup j'ai fait dédicacer par Eugénie Dillens, Shattered Soul et Shattered Dream. Avec du coup on a eu le petit stickers de Shattered Soul. Et du coup, on a la dédicace du tome 1, du tome 2. Et ça, ce sera celle du tome 3. Et il y aura un tome 4. Donc j'espère qu'il y aura une nouvelle tournée de dédicaces pour que la collection soit complète. Parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, très clairement. Mais je comprends que celle du tome 4 soit pas fait incessamment sous peu. Et du coup, la dernière dédicace qu'on a fait avant de manger, donc je l'ai acheté sur place, c'est Les larmes de la mort. J'en ai appris un petit peu plus du coup sur le livre et franchement j'ai hâte de les découvrir, même si c'est un beau bébé. Et pareil on avait, mais je crois que c'est là où il y a le plus de goodies, le marque-page. Mais regardez-moi ça. Hop, on va éviter d'abîmer quelque chose. Et vous avez version miniature et version XXL.
version XXL. Elle est magnifique. Et vous avez également en verso celle-là. Franchement, les cartes sont incroyables. Je suis mais beaucoup trop fan. Voilà. En tant que booktokeuse collectionneuse, vous vous doutez bien que je suis beaucoup trop contente et que ça agrandit ma collection. Une fois qu'on a fini tout ça, et d'ailleurs je suis en train de penser, mais je vous ai même pas montré le tote bag que j'ai eu du coup chez Plume, mais qui m'a bien servi au final. C'est, hop, on va remettre tout ça correctement, on va lui rendre honneur. Unfair. On avait le choix avec plein et vraiment Unfair ma vie, donc j'ai tryhard, j'ai foncé. Ensuite, on est parti manger, on a pris 30 minutes pour se poser, aller poser à la voiture tout ce dont on n'avait plus besoin, entre gros guillemets, pour se décharger un petit peu parce que ça commençait à faire littéralement lourd et en même temps ça fait faire une pause parce qu'avec le monde, l'attente, le soleil, c'est génial, mais c'est pesant et mine de rien, émotionnellement, ça prend énormément. Et ensuite, quand on y est retourné, à 12h30, j'ai pu faire Alicia Garnier, donc il y avait la nouveauté qui était en avant-première. Et du coup, j'ai fait signer également celui qui est ma lecture actuelle. Et du coup, elle a trop rigolé quand elle a vu ça. Et du coup, j'ai eu le petit marque-page et la petite carte. Et pour la nouveauté, on a eu que le marque-page. Du coup, elle était avec Nox Édition. Et là, on a fait une petite pause parce que les auteurs revenaient qu'à 14h pour la plupart. Donc, on a attendu jusqu'à 14h pour la très grande et talentueuse Louise Langlois. Je pouvais pas partir sans me faire dédicacer ce livre, c'était pas possible. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler? Si vous avez toujours pas lu cette duologie, je sais pas ce que vous attendez. Je sais pas sur quelle planète vous vivez, parce que déjà cette femme est incroyable, mais les bookbox fans qu'elle crée sont encore plus somptueuses. Enfin, j'ai pas les mots. Et quand on a fini ça, on était grave dans les temps, parce que je pense qu'il va être 14h30 max. Et on s'est dit, bah c'est bon, on a le temps, et il nous en restait 2 à faire. Et la file paraissait pas énorme, mais l'organisation elle a changé de bizarre. Et du coup, bah, en fait, on a mis 1 heure à en faire 2. Voilà, qui étaient côte à côte. Du coup, j'ai rencontré Alexia Thiel et j'ai acheté le dernier conte, donc le tome 1. Je me suis pas avancée sur toute la trilogie déjà, c'est déjà bien. À voir ce que ça donne, je sais que Pauline a adoré. Donc à voir. Et ensuite le dernier n'est pas des moindres qui nous a pris grave du temps. I Want Your Revenge de Margherita Gabbiani avec tous les goodies des services press et la planche de stickers, vraiment ma passion. Et vraiment elle était trop gentille, elle était trop mignonne. Et quand on a terminé ça, je crois il était un peu plus de 15h30. Et donc là, on s'est fait une petite pause. On est allé manger un donut et un bubble tea parce qu'on avait besoin de reposer les choses. Et après, on est rentré tranquillement. Je crois qu'on est arrivé à 16h30. Mais du coup, vous l'aurez imaginé, c'est quand même une grosse journée. Et j'y suis retournée le dimanche pour Eva Storm. Donc j'ai fait dédicacer Breeze. Et j'avais acheté la veille chez Céleste Édition Strong en même temps que Les Larmes de la Mort. Mais du coup, je l'ai fait dédicacer ce matin parce que là, au moment où je vous parle, bah, je reviens de la dédicace. Et je me suis dit, je vais filmer au moins, c'est ok. Donc voilà, les petits goodies. Cette femme est incroyable également. Et j'ai fait un resort chez Céleste Édition par curiosité parce que vraiment c'est une maison d'édition que j'ai découvert. Voilà, je suis pas là pour placer ça, mais entre Céleste Édition et Chatterley Édition cette année c'est vraiment des révélations et des coups de cœur. Et du coup ben voilà, il y en a 2 qui se sont rajoutés dans l'histoire. Et du coup 4 achetés, il y a un tote bag offert, donc j'ai le tote bag de Céleste Édition. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Pas du tout. Est-ce que j'ai ouvert mon compte en banque? Il a bien fallu à un moment donné. Est-ce que c'est la merde? Sûrement, surtout qu'en plus mon anniversaire est dans 4 jours. Mais c'est ok, j'ai une belle bibliothèque et les gens que ça dérange, voilà. Je suis heureuse et c'est tout ce qui compte. J'ai passé un super moment. Ça a été un week-end où il a fait super beau. Du coup, voilà, mon petit retour sur la Romance Fever. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je croise des gens qui y sont allés, ce que vous avez fait, ce que vous avez pu faire. Et puis, on se dit à l'année prochaine pour la même vidéo pour le Salon Romance Fever 2026.